Leçon 301. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Bienvenue dans cette contemplation. Avant d'entrer dans la leçon du jour, arrêtons-nous un instant sur ce que le cours appelle le second avènement. Ces mots résonnent fort dans la tradition chrétienne, souvent teintés de peur, de vision, de jugement, de séparation entre élus et condamnés. Pourtant, le cours en donne une lecture radicalement différente, douce et libératrice. Le second avènement n'est pas un événement futur, encore moins le retour spectaculaire d'une figure extérieure. Il est simplement la fin d'un malentendu. Il est le retour de la santé d'esprit, la correction des erreurs, l'effacement des illusions. C'est le moment hors du temps où l'esprit tout entier reconnaît qu'il s'était trompé et choisit de se rappeler qu'il est un avec Dieu. Ainsi, le second avènement n'a rien à voir avec un jugement qui punit. C'est au contraire la fin des jugements. C'est la guérison de l'esprit qui se croyait séparé et le souvenir retrouvé que nous n'avons jamais cessé d'être le Christ, unique Fils, bien-aimé de Dieu. Ce retour ne se fait pas en dehors de nous, mais en chacun de nos regards qui choisit de pardonner. En chaque instant où nous préférons la paix à l'attaque. En chaque souffle où nous déposons nos illusions pour laisser l'amour être ce qu'il est déjà. Le second avènement est universel. Il n'exclut personne, il n'oublie rien. Il est la reconnaissance que tout ce qui vit partage la même lumière et qu'il n'existe pas de limite à la délivrance. C'est pourquoi le pardon en est la voie. Il repose sur toute chose, sans exception, jusqu'à ce que l'unité devienne évidente. En ce sens, nous n'attendons pas passivement le second avènement. Nous y participons ici et maintenant, en offrant nos yeux, nos mains, notre voix et surtout notre désir sincère de voir différemment. C'est par ce petit pas intérieur que la grande délivrance se déploie. Alors nous arrivons à la leçon du jour. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Ces mots bibliques sont repris ici pour leur puissance symbolique. Dieu ne voit pas nos larmes, car dans la vérité, elles n'ont jamais existé. Mais son amour, en nous, défait la cause de ces larmes, le jugement. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer. Toute souffrance vient d'une pensée de séparation, d'un jugement porté contre moi ou contre un frère. Lorsque je m'accroche à mes propres verdicts, je me condamne à voir un monde dur, hostile, indifférent. Et c'est de là que naissent mes pleurs. Mais si je cesse de juger, si je laisse tomber mes interprétations,
alors ce monde devient le monde de Dieu, un espace neutre et paisible, où chaque chose peut être bénie, où rien n'est contre moi. Imagine une rivière qui emporte doucement toutes les larmes. Elles se dissolvent dans des flots clairs parce que la source qui les produisait, le jugement, a disparu. Alors ce qui reste est un regard joyeux, libéré de toute distorsion. Le monde pardonné est heureux, non pas parce que ses formes changent, mais parce que je cesse de projeter sur lui ma propre condamnation. Je ne vois plus la perte, l'abandon ou le manque. Je vois l'innocence, la lumière, l'unité. C'est cela que signifie « et Dieu lui-même essuiera toute larme ». Ce n'est pas une action extérieure, c'est la dissolution intérieure de ce qui fabriquait les larmes. C'est le rappel que la vérité de ce que je suis n'a jamais été atteinte et qu'elle demeure intouchée, parfaite et radieuse. Alors aujourd'hui, je choisis de ne pas juger. Et dans cette simple décision, toutes mes larmes sont effacées. Car je me souviens que je suis en sécurité dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je regarde son monde au lieu du mien. Et aujourd'hui, je retrouve la joie.